là, ça va être Fedora. Donc, Fedora, c'est pas sur la même base que Debian. C'est sur une base avec Red Hat. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on ce serait intéressant pour nous d'utiliser Fedora? Alors, Fedora, bah, il est bien parce qu'il permet d'avoir... ça. Ça me fait un peu peur, je te dis. Ok. Quand une fenêtre comme ça s'ouvre, ça me rassure pas des masses. Là, c'est quand il y a une fenêtre comme ça, c'est pour choisir, par exemple, si tu as deux systèmes d'exploitation Ok. sur des disques différents, c'est pour te dire, par exemple, au démarrage, tu auras ça. Pour décider, bah tiens, je vais aller sur Windows et tout ça. Oui, parce que là, tu jongles entre... Oui, c'est une émulation. Oui, là, c'est des machines virtuelles, donc c'est des machines dans des machines. C'est étonnant que ça bloque pas. Parce que j'ai attribué suffisamment de RAM et au niveau du processeur, j'ai mis 2 cœurs sur mes 4 cœurs et au niveau de la RAM, j'ai prévu 8 Go. Parce que j'en ai 16. Ce petit menu de début là qui s'appelle Grub, on n'est pas obligé de le voir. Une fois que c'est installé, tu peux passer directement à l'ouverture. Là, par exemple, là, il s'est pas affiché. Là, c'est juste parce qu'en gros, il avait mis le programme d'installation en route. Parce qu'en gros, il y a un système qui me demande qui ne veut pas démarrer quand il n'y a pas la clé USB. Donc c'est pour ça que j'ai mis la clé USB. Mais bon. La clé USB avec des images partout, c'est une clé USB avec toutes les images de tous les systèmes que je présente là. T'as l'intention de nous montrer tous ceux qui étaient sur la page de gauche là? Oui. Pour résumer, ils ont tous une particularité distincte. Oui, ils ont tous une particularité distincte. Parce que si on veut quitter Windows, puisque la plupart d'entre nous sont sous Windows, je pense. Oui. On met un petit peu le couteau sous la gorge ou l'épée sur la tête parce que bientôt le Windows 10 sera plus remis à jour. Moi perso, j'en ai un petit peu marre de ces injonctions de devoir passer au Windows supérieur, etc. Je me dis qu'en trouvant un Linux de base, parce que j'ai pas une grosse utilisation de l'ordinateur finalement, ça simplifierait les choses. Oui. Aussi bien le Ubuntu, il fait l'affaire quoi. Oui, bah Ubuntu il fait très bien l'affaire, mais il a des différences par rapport à Fedora. Ouais. Est un système d'exploitation qui peut avoir toutes les dernières nouveautés. Donc là, par exemple, là, on va être sur GNOME 47. Alors, qu'est-ce que tu entends par dernière nouveauté? Bah, les dernières nouveautés, par exemple, au niveau de l'interface, dernier noyau. Et après, il y a des petites corrections de bugs et tout ça, l'ajout de fonctionnalités qu'il n'y avait pas sur les autres versions et tout ça. Donc là, on arrive sur l'interface de Fedora qui ressemble à vue d'œil à Debian, sauf qu'il y a de petites modifications au niveau de la version. Là, on est sur GNOME 47. Ici, on a le logiciel comme tout à l'heure, qui n'a pas changé. Qui est sur le même type d'interface graphique. Oui, c'est le même type d'interface graphique. Et pour faire les mises à jour avec Fedora, il faut ouvrir l'application logiciel. Et tu sais, statistiquement, par exemple, comment c'est utilisé? Enfin, je sais pas pour avoir le chiffre précis, mais c'est sur des utilisations comme nous, on peut en faire hors d'un cadre professionnel. Alors, hors d'un cadre professionnel, je sais que Ubuntu est en tête au niveau des utilisations de systèmes Linux. Ubuntu, c'est Debian avec GNOME. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec comme entreprise qui gère Ubuntu, c'est Canonical. Donc une entreprise de Londres. Qui est sur la base de Debian, mais qui a un truc pour mettre à jour les logiciels qui est beaucoup mieux. Par exemple, en ce moment sur Debian, c'est 2.10.34 pour la version de GIMP. Et pour Ubuntu, c'est la version 3 de Debian, 3.0.2.
En gros, sur Debian, ils font pas trop les mises à jour des logiciels. Parce que du coup, c'est que des personnes qui font ça sur leur temps libre et gratuit. Alors que Ubuntu, si tu parles d'une entreprise, c'est que c'est des gens qui sont payés pour Oui. faire ça, même si c'est potentiellement une association ou Dieu Oui. sait quoi. Mais qui du coup sont, entre guillemets, à plein temps à gérer la structure. Oui, c'est Ok. ça. Et là, par exemple, sur Fedora, aussi, il y a aussi une entreprise Red Hat qui peut gérer. Il y a une branche de Red Hat qui s'est mise dans Fedora, qui s'est mise pour développer Fedora. Et là, par exemple, j'ai fait les mises à jour hier, et là, il y en a. Enfin, Mais Red Hat, je crois que c'est une version payante ou c'est une autre qui. Je sais qu'il y a une version payante, un OS qui est payant. Oui, alors c'est Zorin OS où il y a d'autres trucs qui sont payants aussi, parce qu'il y a des versions éducation et tout ça. Mais sur Fedora, c'est gratuit. Pour télécharger l'ISO classique, c'est gratuit. ISO. Oui, c'est l'ISO, c'est l'image pour installer le système. C'est le truc pour le fichier pour installer le fichier. Le système. Le système d'exploitation. C'est gratuit. Parce qu'on va forcément démarrer sur un média amovible pour installer le système. Où il y a les premiers fichiers et tout ça pour les mettre en place. Et donc ici, si on fait télécharger, ça va nous dire de redémarrer. Ensuite, quand les mises à jour sont terminées, ça affichera une barre sur la barre de démarrage de Fedora. C'est vrai que quand on achète un ordinateur, souvent il est préinstallé avec Windows. Oui, Donc, souvent il est préinstallé avec Windows parce que Les gens n'ont pas fait d'installation de système. Et si tu dois installer toi-même, j'ai même fait, un Windows, tu pars d'une j'ai- clé USB ou d'un CD, Ouais. clé USB maintenant. j'ai fait des vidéos aussi pour montrer comment il fallait faire pour installer les systèmes que là je présente. Donc là ici, si on fait télécharger, ça va télécharger les mises à jour. Et ensuite pour installer pour Fedora, il va falloir redémarrer. Et par exemple ici sur installer, si on va sur LibreOffice, tout à l'heure on était à 7.4.7. Ici on a la version 24.8.6.2. Ah, beaucoup plus récent. Oui, beaucoup plus récent. Ah oui, donc là, Fedora, c'est pour être à la pointe. Oui, ça pour être à la pointe des nouveautés et tout ça. Ah, Et ensuite, après on peut changer aussi de... Là, sur celui-là, il n'y a que un canal pour télécharger les logiciels. Ouais. Mais par exemple sur Ubuntu, il y a plusieurs canaux. La test bêta, la test candidate, la test edge. Enfin, il y a plein de trucs comme ça pour les logiciels. Par exemple, pour la bêta, pour avoir toutes les nouveautés avant tout le monde, avant que les soient officielles, mais sur les versions bêta, il peut y avoir des bugs et tout ça. Bah oui. Après, Et ça- s'il y a des bugs, il faut le signaler à l'équipe de développement pour qu'ils corrigent le bug. Toi, t'aimes bien avoir toutes les dernières versions avant les autres Oui. bêta, alpha, si tu peux. Oui, Et, entre autres, j'utilise une version de Firefox bêta sur mon PC. Donc là, je suis déjà à la version 138, au lieu que, alors que nous, ceux qui utilisent Firefox classique, Ouais. ils sont avec Firefox 137. et ils s'en portent très bien. Oui, Et mais voilà. 138 c'est pour avoir les dernières nouveautés et tout ça, pour voir Ah, ce qui se c'est passe. que ta et- passion pour les dernières nouveautés, Ouais. toi, elle n'est pas forcément recherchée par tout le monde. Oui, Je me parle, parce que par exemple Debian, Debian c'est stable, la version Oui. principale de Ah. Debian. Ça veut dire que les versions elles changent moins souvent, mais t'as pas les dernières nouveautés, t'as pas les derniers bugs non plus. Eh oui, c'est ça, bah oui. Du coup, c'est un choix qu'on peut faire aussi de prendre un système stable qui ne change pas souvent, Oui. t'as pas les derniers trucs T'as des vieux avant bugs. tout le monde. Des vieux bugs. T'as Mais très du coup, peu tu de les bugs. connais, les vieux bugs, ça va. T'as très peu de bugs. Non, non, en Très vrai, peu. ouais, du coup, Oh. c'est des versions éprouvées. Ouais. Moi, personnellement, c'est le choix que je fais, d'avoir un système avec des versions éprouvées qui datent un peu. Elouane, je pense même qu'elles sont totalement rétro. mais c'est fiable. Son interface est rétro. Son interface est rétro. Et il n'y a jamais besoin de faire mise à jour et compagnie, quoi. J'ai regardé l'autre jour sur Wikipédia la dernière mise à jour de LXDE, son interface, c'est 2021. Ça va. Je m'attends à ce que tu me dises Ouais. 2007 ou... L'interface du bureau. Donc, en Oui. fait, moi, comme vous, j'imagine, je clique sur des icônes, les applications Bah oui, s'ouvrent tu et as je m'en besoin sers. de plus. Mais je peux pas, c'est pas ce que j'ai pas en fait. Je m'en sers juste pour cliquer sur des icônes. Quoi. Oui. Ce serait 1992 et ça fonctionnerait pareil, j'aurais pas changé non plus. Quoi.
Et Je suis un juste peu cet pour, avis-là. Mais après, il y a revenir- d'autres interfaces graphiques qui se mettent et qui sont dans le même principe que l'XDE par exemple. pour revenir à ta question sur les différences, les spécificités pour chaque distribution. T'en as qui vont jusqu'à faire des distributions vraiment spécialisées sur un truc aussi. Alors moi j'utilise une distribution spécialisée pour la musique assistée par ordinateur, par exemple, qui est configurée pour ça. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va retrouver en grand public en général, effectivement, c'est Ubuntu pour les passages de Windows vers les systèmes GNU Linux. T'as Linux Mint aussi, Il a dans sa- voilà, Ouais. que vous allez voir tout à l'heure. Et je crois qu'il y a Pop OS qui est en train d'émerger aussi. Oui, il y a Et- Pop OS qui est en train d'émerger. Donc c'est là les systèmes d'exploitation que je vous montre, c'est plus dans l'esprit global. Donc ça regroupe un peu tout, mais bon, il y a des trucs qui sont pas poussés pour les options. Là, c'est plus un Fedora, c'est plus un truc bureautique. Donc pour naviguer sur internet et LibreOffice. Ça convient très bien pour la plupart des personnes. Debian, ça correspond. Quelle est la différence? Parce que là, je t'avoue, Quelle d'un est la point de vue différence? purement graphique Alors et ici, purement usage commun. alors la différence. usage commun, c'est pareil, c'est Ok. juste que les logiciels sur Debian sont moins mis à jour que sur. Ok, très bien. Donc il peut avoir des C'est des, questions des mise trucs à de jour sécurité et qui de- peuvent pas être Sinon, forcément ça mis à peut- jour. Donc t'inquiète pas, tu verras la prochaine CND que je fais le dernier mardi, je fais une CND aussi. Hein. Une CND sur la cybersécurité. Et tu vas nous montrer des applications Debian qui ont des failles. Oui, et en principe le système aussi. J'attends ça avec impatience. Kali Euh, Linux, Comme ça tu verras. Hein. Kali Linux. Comme ça tu verras comme quoi il faut faire les mises à jour. Eloane, tu veux parler de Kali? Non. J'en fais juste 6 parce qu'autrement ça allait Non, prendre trop de mais temps. pour la cybersécurité. Oui, Kali Linux. ouais peut-être. Donc ici on retrouve les mêmes menus et tout ça. Et ici on a un truc en plus, c'est performance. Donc ça va On utiliser a toutes parlé les de ça tout à énergies. l'heure sur Oui. Debian. Sauf que sur Debian il y est pas. Ok. Mais sur les dernières versions, Ubuntu et Fedora, il y est. Donc il y a une petite flèche comme ça. Et par défaut il est en équilibré. Et après vous pouvez augmenter, vous pouvez être en économie d'énergie. Par exemple si vous êtes sur batterie, vous pouvez faire ça pour pas qu'il consomme trop. Ok. Vous pouvez mettre de style sombre et tout ça. Après il y a des trucs qui restent. Il y a des petites modifications dans chaque système. Fedora par exemple a mis en place d'autres choses que sur Debian il n'y a pas. Ok. Et ainsi de suite. Mais il y a moins de personnes qui l'utilisent. Non? Bah, sûr. Alors Fedora est quasiment en dessous Debian est un petit peu plus en dessous de Fedora je crois. En utilisation. Ouais, au niveau d'utilisation. C'était. Ok. Parce qu'en fait, c'est pratique, il y a du monde qui l'utilise parce qu'il y a des Oui. forums de discussion francophones. Il y a des problèmes qu'on peut toujours rencontrer, qui ont été rencontrés par d'autres avant, et tout ça. Et je pensais pas que Fedora était plus utilisé, tu vois. Oui. Mais après il y a aussi par exemple sur Ubuntu, il y a un truc c'est forum.ubuntu.org et vous avez francophone, vous avez des anglais et tout ça. Et il y en a qui vont être là pour vous aider à comprendre le bug et tout ça. Ils vont vous dire des lignes de commande que vous ne sortirez pas comme ça. Ah bah tiens, il faut faire cette ligne de commande. Si vous connaissez pas beaucoup Linux, ça peut être utile. Ouais. Même pour moi, c'est utile. Qui utilise Linux tous les jours. Mais moi j'entends surtout, Pierre, c'est que le forum Debian, il est efficace, il y a du monde dessus quoi. Moi je me base beaucoup là-dessus, sur le Oui. fait qu'il y a une communauté Oui. et que des questions où genre j'ai un problème et j'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de comprendre comment résoudre vraiment le problème, mais si quelqu'un a trouvé la solution, Voilà. bah, voilà, je copie et je colle les lignes de commande. Ouais. Et là dans ce cas-là, c'est bien d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui sont Oui. là, où il y a forcément quelqu'un qui a déjà posé la question et quelqu'un qui a répondu aussi à la question. Et Ça si reste jamais accessible. si jamais il n'y a pas le sujet, vous pouvez en créer un en vous créant un compte. Et en général, vous avez une réponse dans les 24 heures qui suivent. Voilà. Donc ça peut être très rapide. Et Fedora, c'est aussi efficace? Alors Fedora, je sais pas vraiment parce que je l'utilise pas beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, Moi, je connais personne qui utilise Fedora. Donc, si tu me dis que c'est plus utilisé que le reste.
Bon, en tout cas, moi j'entends que niveau fiabilité, quand même, Debian, c'est quelque chose qui est rustique peut-être, mais qui fonctionne, quoi. Voilà. Oui, ça fonctionne, même si le niveau de la sécurité, c'est pas top. Hein. Ah, Je reviendrai sur ça ultérieurement. la dernière, prochaine à la prochaine CND que je vais Pour faire. le suspense. Et sachant qu'il n'y a pas de sécurité absolue, il faut voir en fonction de ta situation. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Tu peux pas, Donc là la maintenant, sécurité on va de voir manière, Linux Mint. Linux Mint est un système d'exploitation qui est basé sur Ubuntu. Donc il y a le même principe que Ubuntu, donc les paquets sont mis à jour régulièrement. Et il y a une interface graphique aussi qui est différente. C'est l'interface Cinnamon, qui est très facile à utiliser. Donc celui-là, là, tu le conseilles pourquoi, le Mint? Linux Mint, il est léger, il a une interface facile à comprendre. Ouais. Et il peut être, il est très très bien. Utilisé par des enfants, quoi. Oui, oui c'est ça. Et on peut tout faire avec. En partie oui, mais bon, il y a des trucs qui seront plus poussés, mais Linux Mint est plus bureautique. Là aussi, on est sur un truc, entre guillemets, un peu vieillot. Non, pas spécialement, parce qu'il y a des nouvelles versions qui sont mises régulièrement. Là par exemple, là c'est Linux Mint 22.1, mais par exemple dans 6 mois, il y aura peut-être la Linux Mint 23. Ouais. Ou la Linux Mint 22.2. Donc celui-là, son intérêt, c'est sa simplicité d'utilisation. Sa simplicité d'utilisation et sa légèreté aussi. Il est plus léger que l'interface GNOME. Qui peut donc convenir sur des vieux coucous, des dinosaures d'ordinateur, quoi. Sur des PC qui ont à peu près 20 ans, oui, ça peut convenir. Mais sur les PC qui ont 15 ans, Ubuntu il fonctionne très bien. Déjà. Oui. Ubuntu il demande pas beaucoup de ressources. Il demande 4 Go de RAM. C'est un truc qui est assez commun depuis 15 ans. Et GNOME, tu parles de GNOME. Oui, oui. Mais Ubuntu, là, il demande 4 Go de RAM, 2 cœurs au niveau du processeur, donc au-dessus de 2 GHz. En général, le PC de plus de 15 ans, de 15 ans, ils arrivent à très bien le faire. Mais par exemple, après, si c'est un PC qui a un Intel Pentium à 1,60 GHz, là, vaut mieux passer sur de Linux Mint. Qui sera plus léger, et tout ça. Donc voilà l'interface de Linux Mint. Donc elle est différente par rapport aux autres. Qui ont 20 ans. Et en gros, j'en ai ici, on a des menus. Toi, tu es sur ton Windows, sur un ordinateur de 20 ans? Non. Non, j'ai un vieux ordinateur T'en as un qui traîne dans un que j'ai coin. pas jeté, ouais, une tour, quoi. Oui, voilà. voilà. Tu pourrais reprendre du service. Un jour? Mais ça, c'est une mauvaise idée. Ah, oui. Bah, moi, je sais pas, dans les groupes Linux, on voyait plein de gens qui arrivaient. Oh, j'ai envie de découvrir Linux. Du coup, j'ai ressorti ce vieux truc d'un placard. Un vieux truc, ça restera, il sera toujours plus lent que ce qu'on se sert au quotidien. Donc en fait, du coup, Linux est lent. Non, Oui. c'est pas lent, c'est l'ordi qui est Ouais. sorti du Oui. placard. Et après, par exemple, pour augmenter la vitesse, on peut passer aussi à un SSD. Mais ça, c'est une autre technologie de disque dur. Ouais. On peut augmenter la RAM aussi. T'as des super légères distributions faites pour les vieilles bécanes, genre Puppy Linux, par exemple. Ou Ubuntu ou Xubuntu. Comment? L'Ubuntu et Xubuntu. Ouais, c'est même encore plus léger que ça en fait. Ouais. Voilà. Et, Comment il s'appelle? Puppy, tu sais, comme l'animal de compagnie en anglais. P-U-2-P-Y. Celle-là, t'as même pas besoin Oui, de bah, si, sur l'installer, je crois. Il fonctionne sur clé USB. Oui, Donc il faut exactement. avoir de bonnes raisons d'utiliser ce genre de Ah, si tu veux remettre un Minitel en fonctionnement. Ça va être compliqué. Ça marche pas. Non, en fait, Non, ça, c'était la le propriété truc France marche Télécom, Ah, mince. ça marchera pas. J'ai Mais essayé. si par... J'ai en train de faire, en fait, ça marche pas. Ah bon. Ça il marche, mais le truc est tellement vieux, c'est tellement une vieille technologie que le truc il devient complètement noir. Mais t'as essayé avec le Puppy dont on Non, parle. non, pas encore. J'essaie déjà de le démonter. J'ai le Minitel 1 que j'ai récupéré dans le grenier de ma grand-mère.
Parce que c'était à l'époque, c'était les tests. Du coup, mon grand-père était banquier, du coup, il avait la première version. Je crois qu'on va avoir une version toujours dans la cave, mais mon père ne sait pas où il est. Il y a le doc là. Il marche tout ça. Et ici, donc là, c'est les paramètres du système qu'on accède par l'onglet ici, qui est là. Donc avec des engrenages, enfin pas des engrenages, mais là c'est des trucs pour dire je mets en route et tout ça. Et là on peut changer le fond d'écran, le choix de la police, on peut mettre toutes les polices qu'il y a en général sur Linux. Après au pire des cas vous pouvez les télécharger. Il y en a qui sont disponibles en téléchargement sur Linux parce qu'il y en a qui ont développé la police pour Linux. Malgré qu'elle soit que pour Windows. Par exemple le Comics MS. Et donc ici on a l'accessibilité, donc comme tout à l'heure, action, on a des trucs comme ça. On a des notifications et tout ça pour gérer les paramètres. Matériel, bah ça c'est pour le son, l'audio, le Bluetooth, les couleurs et tout ça. Et ici nous avons administration, donc là c'est pour la gestion du pare-feu et tout ça. Là c'est Cinnamon. Oui, ça c'est l'interface Cinnamon. Donc c'est une interface qui est facile à comprendre. Beaucoup à Windows 10 d'ailleurs. Ah ouais. Ça ressemble à Windows 10, je suis d'accord. Ok. Mais Donc- ça, on peut l'avoir que sur Linux. Non, il y a sur Debian. Sur Mac aussi, non Ubuntu Mac. Ouais, il y a aussi ça, mais il y a aussi sur Debian, il y a l'interface Cinnamon et Mate. C'est la même chose ou c'est. Non, c'est. C'est, je pourrais pas dire exactement, mais c'est pas la même chose, c'est peut-être pas la même chose au niveau de l'interface, mais je sais pas, je l'ai jamais utilisé. Parce que moi je suis sur une Ubuntu, mais version maté. Parce que là tu parlais. Bah c'est une seule version allégée d'Ubuntu, d'Ubuntu, en gros, fait, Ubuntu Mate. Alors, Par ça exemple, ressemble à ça. Par exemple sur le Mac qu'il y a là derrière, il pourrait très bien aller sur le Mac. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Pour accéder au logiciel, bah, il faut aller là pour faire comme sur Windows, comme sur Windows 7 par exemple. Donc là, vous avez les dossiers, tout ça, là où il y a les applications. Donc là, vous pouvez regarder. Il y a plein d'applications qui sont mises. Là, il y a Firefox. Donc là, c'est une version de Firefox. Bon, c'est pas le même logo, mais c'est simple. Ici, c'est la gestion de la Logitech. C'est pour avoir installé des applications. Et les applications qu'il y a sur Linux Mint sont tous sur Ubuntu. Parce que Linux Mint est basé sur Ubuntu. Donc ils vont avoir les mêmes applications dans l'ensemble. Il y a peut-être quelques applications qui ne sont pas forcément dessus. Mais en général on retrouve la plupart des logiciels. Donc là on va passer à Ubuntu. J'ai le petit son aussi sur Linux Mint.